Regardez ces deux villes ukrainiennes. En quelques semaines, elles se sont fait presque complètement enfermer par l'armée russe, en rouge. Si vous pouvez encercler l'adversaire, ça vous évite d'avoir à l'affronter de vive force. Soit il se retire, soit il va être plus facilement détruit. Le but de la Russie est donc clair, s'emparer des villes de Pokrovsk et Konstantinivka, et ainsi faire tomber deux nœuds logistiques importants pour l'Ukraine. Depuis le début de l'année 2025, la Russie s'est emparée de 2408 km² en Ukraine, soit plus de 20 fois Paris. Cette avancée est particulièrement visible dans l'oblast de Donetsk, que Poutine souhaite occuper intégralement. Si les Russes arrivent à prendre complètement l'oblast de Donetsk, je ne sais pas si ça mettra fin à la guerre, mais en tout cas, les Russes pourront dire « Ok, l'objectif majeur qu'on s'était fixé, on l'a atteint ». La pression russe augmente dans cette région, notamment autour des villes de Pokrovsk et Konstantinivka. Була доповідь по оперативній ситуації, всі оперативні напрямки, Покровськ, передусім, найбільше уваги. Кілометрів, напевно, 8 лінія сунулась, 8-10, за місяць. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, des soldats supposément russes ont été aperçus dans la ville de Pokrovsk ce 1er août, selon un blogueur militaire russe. Pour y parvenir, les Russes ont utilisé une tactique bien particulière. Dans ces deux zones-là, c'est très visuel, on a clairement la constitution de deux pinces en fait. On essaye vraiment d'encercler la ville parce que on se rend compte que le combat urbain est très coûteux, très long, très difficile. Donc en fait, si on peut couper les lignes de communication, couper les lignes de ravitaillement, on force l'adversaire à se retirer. Cette tactique a déjà fait ses preuves dans le passé en Ukraine, notamment à Mariupol en 2022, où après 3 mois de siège, les derniers combattants du régiment Azov se sont rendus le 20 mai 2022. Si l'armée russe met autant de force pour s'emparer de ces deux villes, c'est parce qu'elles sont cruciales pour la défense ukrainienne dans la région. En fait, ce sont des nœuds de communication, notamment Pokrovsk, c'est un nœud logistique essentiel. Donc ça veut dire que non seulement ça ferait reculer, mais en plus, ça complexifie tout le dispositif ukrainien, ça les obligerait à vraiment tout réarticuler, à vraiment reconstruire une ligne de défense. Conserver ça par les Ukrainiens, c'est une zone défensive stable. Et pour les Russes, c'est faire sauter un verrou défensif et en même temps logistique. Malgré l'importance de ces deux bastions, le sort de l'Ukraine dans cette guerre n'en dépend pas. Le point le plus important, au niveau stratégique côté ukrainien, il est toujours sur la capacité à durer. C'est-à-dire que si les Ukrainiens n'ont plus aucune aide et n'arrivent plus à mobiliser des troupes, c'est bien plus problématique que la simple perte de Pokrovsk. La situation suscite des préoccupations, car l'aide militaire américaine dépend des décisions prises par Donald Trump. Depuis son arrivée au pouvoir, le président américain a suspendu à plusieurs reprises cette aide avant de revenir sur ses décisions.